Mademoiselle Qin, vous vous entendez bien avec votre mari? Combien de fois par semaine êtes-vous intime? Ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Alors, puis-je vous demander comment vous gérez habituellement vos soucis? Docteur, que m'est-il arrivé tout à l'heure? Mademoiselle Jin, après mon diagnostic, votre état est tout à fait normal. Mais je vous conseille de renforcer votre relation avec votre mari. Essayez de satisfaire ses besoins autant que possible. Sinon quoi? Sinon, rien de grave. Mais vous devez comprendre une chose. Quand une personne ne trouve pas ça à la maison, c'est un signe très dangereux. Vous parlez de mon mari? Je parle de vous et de moi. Xiaolu. Xiaolu. Je pars en déplacement ces jours-ci. Tu vas m'aider à bien t'occuper de ta belle-sœur, d'accord? Ce n'est pas très correct, grand frère, oh là là. T'inquiète pas, tu restes juste quelques jours chez nous. Et ta belle-sœur est très gentille. Elle n'a pas vraiment besoin que tu la surveilles. Toi, tu dois juste veiller un peu sur elle pour moi. Tu comprends ce que je veux dire? Hey, ça va? Ça va. Xiaol. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, grand frère est parti en déplacement, il veut que je reste ici quelques jours. Petit frère, si tu te sens mal à l'aise, je peux partir tout de suite. Si tu veux rester, reste. J'ai encore des trucs à faire. Je vais me reposer d'abord. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez. Quand on ne trouve pas de chaleur à la maison, il finira forcément par aller chercher ailleurs. Je ne peux pas penser comme ça. J'ai encore des choses à faire. Je vais me reposer maintenant. Je viens de dire quelque chose de mal? Tu sais que ta belle-sœur est contrariée? Belle-sœur, désolé. Xiaolu, pourquoi es-tu là? Je vais te préparer un thé. Alors, ce n'est rien. Je m'en vais. Bois ton thé, d'accord? Attends, Xiaoluo. Toi, peux-tu faire un petit service à ta belle-sœur? Oui, bien sûr. Xiaolu, ne te méprends pas. Je voulais juste que tu m'aides à tirer la fermeture éclair. Ah d'accord, tourne la tête de côté. Belle-sœur, tu es plus jolie que toutes ces stars à la télé. Oh, désolé belle-sœur, je sais que j'ai forcé un peu. Ce n'est rien, Xiaolu. Si seulement ton grand frère pouvait me complimenter comme toi. Je suis sûr que, pour lui, tu es aussi belle que ta belle-sœur. À ses yeux, moi, je dois déjà être une vieille femme. Alors, ce n'est rien, je vais. Je m'en vais d'abord, belle-sœur.
Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi que tu m'aimes. Ah, petite coquine. Tu es vraiment pressée, toi. Ah là là, c'est pas tous les jours que tu sors en cachette de ta femme. Je dois bien en profiter. Ne t'inquiète pas, il y aura plein d'autres occasions. Mais, Zam, c'est quand que tu vas divorcer de ta femme? Pas encore, attends un peu. En ce moment, toutes les parts de la société sont aux mains de Kinman. Je dois absolument récupérer le contrôle de la société avant le divorce. Sinon, tous mes efforts. Mais elle ne peut plus attendre. Je cherche déjà une solution. Attends encore, au maximum 15 jours. Je vais progressivement transférer les biens de la société. Au moment du divorce. Elle devra attendre. Allons-y vite. Que se passe-t-il? Belle-sœur, tu t'es fait mal aux pieds? Je viens de sortir de la douche et je suis tombée par accident. Ne bouge pas. Belle-sœur, tu veux que je te soutienne pour aller te reposer au lit? Doucement, belle-sœur. Petite biche. Désolée de te déranger si tard. C'est normal que je prenne soin de toi, belle-sœur. Allez, viens. Désolé. Ton pied est blessé, je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est rien, je vais juste mettre un peu de pommade. Pas besoin de faire tout ça. D'accord, alors je vais chercher de la pommade pour toi. Attends-moi ici. Ça recommence. Va te frotter un peu, ça va faire un peu mal, tiens bon. Tu es aveugle ou quoi? Belle-sœur. Veux-tu que je t'aide à te mettre au lit te reposer un moment? Bon, je m'en vais alors. Petite biche. Oui. Merci à toi. Ce n'est pas ce que je devrais faire? Xiaoman, ton mari n'est pas à la maison ces jours-ci? Il est en déplacement. Parfait alors. Ce soir, j'ai organisé une soirée, viens avec moi. Il y aura pas mal de jeunes. Si quelque chose te plaît, tu pourras repartir avec à tout moment. Histoire que tu ne restes pas à la maison à faire la femme abandonnée. Jia, qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je suis allée dans ce genre d'endroit avec toi? D'accord. Ton téléphone est dans la voiture, je l'ai pris. Oh, bonjour. Je m'appelle Yuan, je suis le chauffeur du directeur Zhang. Bonjour, je suis Shu Jia. Alors, je t'attends dans la voiture. Xiaoman, ton mari a vraiment l'air d'avoir des moyens. Dis-moi franchement, vous avez un secret, vous deux? Je l'ai vu dans ton regard, ce n'était pas normal. De quoi tu parles? On peut avoir quel secret, nous? On se connaît depuis des années, et je connais bien tes petites manigances. Lui, c'est juste mon chauffeur, rien de plus. Si tu dis ça, alors je vais passer à l'action. Tu plaisantes, non?
Il a au moins 10 ans de moins que toi. Tu ne sais rien du tout. Ces petits jeunes, ils aiment peut-être justement les femmes plus âgées comme nous. Ah oui, ils aiment vraiment les femmes plus âgées? Ah, tu vas voir. Tu t'es fait prendre, ah, qu'est-ce que tu racontes? Xiaolu, est-ce que Sir Shu peut t'ajouter sur Ocha? Désolé Xiaolu. Je n'utilise pas Washa. Xiaolu, on y va. Ces deux-là ont clairement un problème, mais ils refusent de l'admettre. Bon. Attends-moi. Une fois que j'ai repéré ma proie, elle ne m'échappe jamais. Laisse tomber, je n'en peux plus. Pas mal, belle-sœur. Tu en as déjà aidé plusieurs. Tu es bien meilleur que beaucoup d'autres. Xiaolu, avec ta silhouette. Tu t'entraînes souvent, non? Je fais ça au hasard. Quand j'étais petite, ma famille était pauvre. Alors je faisais souvent des travaux pénibles. Voilà pourquoi, hein, belle-sœur. Quelle surprise! Alors je vais rénover? Salut Xiaolu. Qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure? Je t'ai appelé plusieurs fois, personne ne répondait. Rien de spécial? Assieds-toi d'abord. Je vais aux toilettes. Sœur Chou. Ne fais pas ça, Xiaolu. Dis la vérité à Sœur Chou. Qu'est-ce que ta belle-sœur faisait tout à l'heure? On faisait du sport ensemble. Vraiment? Sœur Chou, au Xiaolu. Vous vous jetez dans les bras l'une de l'autre dès que vous vous voyez, ce n'est pas un peu gênant? Qu'est-ce que tu fais? Xiaolu, tu exagères vraiment. Vous vous embrassez dès que vous vous voyez, ce n'est pas gênant pour elle? Si tu aimes Sœur Chou, dis-le franchement. Allez. Je te donne cette chance. Ajoute-la sur Ocha. Si tu veux, ajoute-la, mais ne me demande pas. Voilà, vous êtes amis maintenant. Xiaolu, qu'est-ce que tu attends? On ne va pas ranger la carte? Je m'en occupe. Est-ce que Xiaoman est jalouse? Ne dis pas n'importe quoi. C'est mon chauffeur. Et puis, je suis mariée. Ne me fais plus ce genre de blague. C'est toi qui l'as dit. Ce type est déjà conquis. Que s'est-il passé tout à l'heure? Où est la sœur de Chou, ta belle-sœur? Il est parti, comment ça? Tu ne peux pas te résoudre à le laisser partir? Impossible. Comment pourrais-je ne pas tenir à Chou, ma belle-sœur? Xiaolu, viens t'asseoir ici. Ta belle-sœur veut te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a, ta belle-sœur? Xiaolu, tu trouves qui est plus jolie, ta belle-sœur ou ta sœur Ju? D'accord. J'ai compris. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Tu as l'air contrarié. Il y a un problème au boulot. Je dois rentrer ce soir. On s'est donné du mal pour sortir quelques jours. N'était-il pas prévu que tu rentres demain? Tu avais même promis de m'emmener faire du shopping pour un sac. Tu ne tiens jamais tes promesses. Petite coquine, tu auras plein d'occasions plus tard. Cette carte. Tu peux la dépenser ce soir comme tu veux. Voilà qui est mieux. Tu passes un coup de fil. Belle-sœur. Moi?
Je trouve que tu es plus jolie. Je ne veux rien dire de mal, belle-sœur. Je voulais juste te dire. Cette femme, Shu Jiajia, elle fonce sur les beaux garçons comme un tigre. Ne te laisse pas avoir par elle. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Moi, j'aime la bonne cuisine et boire un coup. Belle-sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire. Xiaolu, j'ai faim. Tu as faim? Ta belle-sœur a faim. Tu veux des nouilles? Je vais t'en préparer un bol. Merde, personne ne décroche. Je vais bien voir ce qu'ils peuvent faire quand je rentrerai. Belle-sœur. Ces nouilles sont déjà froides. Je ne pensais pas que tu prendrais autant de temps sous la douche. Ces nouilles sont vraiment bonnes. Xiaolu, tu cuisines étonnamment bien. Ça va, j'ai grandi dans la pauvreté. Du coup, je faisais souvent à manger tout seul. C'est comme ça que j'ai appris à cuisiner. Belle-sœur, si tu aimes ça, je cuisinerai souvent pour toi à l'avenir. Si quelqu'un devient ta petite amie un jour, elle pourra manger tes plats délicieux tous les jours. Ton grand frère est pas mal non plus. Il gagne de l'argent et il est gentil avec toi. Comparé à lui, je ne vaux même pas la peine d'être mentionné. En fait, tu ne sais pas. Ma relation avec ton grand frère? N'est pas bonne du tout. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas une bonne relation? Pourquoi ce serait impossible? Ton grand frère n'est pas aussi formidable que tu le penses. C'est aussi moi qui lui ai donné son entreprise. Je lui ai déjà tellement bien traité. Et pourtant il me néglige souvent, ce n'est pas possible. Pourquoi ce serait impossible? Ton grand frère a toujours été comme ça, il ne rentre jamais à la maison. Je ne sais même pas ce qu'il fait dehors. Et ça fait déjà 2 ans. Xiaolu, regarde ma bouche. J'ai dit quelque chose de travers. Ne fais pas attention à moi. Je me plains juste un peu à toi. Belle-sœur, tu as mal à l'épaule? Laisse-moi te masser un peu. Ce n'est pas très approprié. Ce n'est rien, belle-sœur, je suis un professionnel. Je vais te masser. Ne t'arrête pas. Très bien, nous voilà ce couple mal assorti. Grand frère. Pourquoi es-tu rentré? Si je ne rentrais pas, vous deux alliés? Chérie, ne te méprends pas, ce n'était qu'un malentendu. Tu me prends pour un aveugle? Il est presque sur toi. Grand frère, je ne faisais que masser belle-sœur. Ferme-la tout de suite. Pourquoi cette colère? J'ai mal à l'épaule ces jours-ci. Et tu n'es pas à la maison. Alors j'ai demandé à Xiaolu de m'aider, et alors? Pourquoi, moi qui ne suis pas là? Ce serait la raison que tu cherches un autre homme pour te masser? Si tu étais à la maison, est-ce que j'aurais besoin de quelqu'un d'autre? Et puis, tu laisses Xiaolu vivre ici. Ce n'est pas pour prendre soin de moi? Si tu ne l'aimes pas. Dis-lui de partir, un grand frère. Belle-sœur. Arrêtez de vous disputer, je m'en vais. Attends. Je t'ai dit de partir? Il n'y a pas longtemps, tu disais que ton bail allait bientôt expirer. Où peux-tu bien aller à cette heure-ci? Tu vas rester ici pour l'instant. Mais la prochaine fois, fais attention. Souviens-t'en bien. Qu'est-ce que tu attends encore? Tu es bête ou quoi? Remercie grand frère au lieu de rester là à rien faire. Merci grand frère. Ton voyage d'affaires ces 2 jours a dû être dur aussi. Rentre, prends une bonne douche et dors bien. Ce n'est pas la peine de se fâcher pour si peu.
Chérie. Tu es fatiguée, non? Veux-tu que je te masse un peu? Pas envie, je vais dormir. Chérie. Ça fait longtemps, et j'ai une réunion demain. Tu peux arrêter de m'embêter? Abandonne ce dont tu as besoin, mon cœur. Chérie, maintenant que les affaires de la société sont stables, laisse les employés travailler plus dur, ne te fatigue pas trop. Et puis, tu ne peux pas passer un peu plus de temps à la maison avec moi? Je ne veux pas être seule tous les jours. Quel homme reste tous les jours à la maison avec sa femme? Xiaolu m'a emmené au travail. Xiaolu. Ce qui s'est passé hier soir, ne t'en fais pas. Mon frère ne t'en veut pas. C'est juste que ta belle-sœur et moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre d'échange. Donc j'ai peur qu'il ne se contrôle pas. Ne t'inquiète pas, mon frère, passe ton chemin. Dis la vérité à mon frère. Tu penses que c'est tôt ou tard? Normalement, un homme fougueux comme toi aurait du mal à résister à son charme. Si tu l'aimes, mon frère te donnera sa bénédiction. Mon frère, toi. Arrête de plaisanter. Il est vrai que je suis très attirant pour ta belle-sœur, mais je n'oserais jamais avoir des pensées pour elle. Tu exagères encore. Quelqu'un comme moi. Comment pourrais-je être à la hauteur de ta belle-sœur? Ah, regarde comme tu paniques. Je te teste juste un peu. Comme ça, je serai complètement rassuré. Allez, conduis jusqu'à la boîte. Xiaolu. Ramène la voiture, aujourd'hui je dois accompagner un client. Pas forcément. Si ta belle-sœur demande, que dois-je répondre? Dis-lui la vérité, ne t'inquiète pas, d'accord? Belle-sœur. Que fais-tu dans ma chambre, Xiaolu? Moi. Belle-sœur, pourquoi tiens-tu mes vêtements? Xiaolu. Belle-sœur, ta main. Belle-sœur. Qu'y a-t-il? Rien, rien du tout. Pourquoi es-tu revenu? Mon frère a dit qu'il doit accompagner un client ce soir. Alors je suis revenu. Ah, d'accord. Belle-sœur, tu as vu que tes vêtements étaient posés sur le lit, pas lavés, alors j'allais les mettre avec le reste. Ne te méprends pas. Belle-sœur. Ta relation avec mon frère ne va vraiment pas bien? Tu as aussi remarqué, hein? Mon frère n'est pas très affecté par toi. Il vient juste de revenir d'un déplacement il y a quelques jours, et il n'est jamais à la maison. À ce rythme, votre relation va finir par craquer. Je m'y suis habituée. Belle-sœur, si mon frère demandait le divorce, tu accepterais? Oh, Xiaolu, tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, hein? Je vais faire le petit déjeuner. Belle-sœur. Xiaolu, tu m'as fait peur. Belle-sœur, tu cuisines bien, hein? Va t'asseoir, je vais juste faire cuire 2 œufs de plus. Et, belle-sœur. Quoi? Ne bouge pas.
Oui, c'est prêt. Tu as bien travaillé. Petite biche, peux-tu m'aider à défaire le tablier? Désolé, belle-sœur. Ce n'est rien, viens manger. Tu es vraiment jolie. Tu es plus belle que Xiaoro. Je suis à la maison. Regarde ces belles femmes au visage accroché, elles sont jolies. Même les stars de la télé ne sont pas aussi belles que toi. Tu dis n'importe quoi. Belle-sœur, tu deviens presque une femme au visage fané. Tu n'es pas aussi jolie que tu le dis. Comment ça, belle-sœur, tu es justement au sommet de ton charme. Puis de toute façon tu n'as pas encore eu d'enfant. Si quelqu'un dit que tu es une femme au visage fané, je ne le laisserai pas faire. Allez, mange vite. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Pourquoi es-tu venu? Tu cherches la mort? Peur de quoi? Je dis que c'est ton client, personne ne me croira. Pourquoi personne ne douterait? Plus jamais sans ma permission ici. Je veux juste savoir, quand comptes-tu divorcer de ta femme? Ce matin, j'ai fait un test, je suis enceinte. Quoi? Quelle expression est-ce que tu as? Je suis enceinte, tu n'es pas content? Toi et ta femme, après toutes ces années de mariage, vous n'avez pas d'enfant. Tu ne veux pas avoir d'enfant? Si tu ne le veux pas, alors moi je suis triste. Ah, mon chéri. Je viens de dire que j'étais surprise. Je suis enceinte, comment pourrais-je avorter? Te fâche pas, s'il te plaît. Ne fais surtout pas bouger le bébé. Alors, tu comptes divorcer quand? Moi? J'ai trouvé une idée aujourd'hui pour divorcer rapidement de ma femme. Mais il y a un problème avec le transfert des biens de l'entreprise. Donne-moi encore un peu de temps, d'accord? Encore un problème? Tu ne me prends pas au sérieux, hein? Comment pourrais-je te faire ça? Il y a un document que ma femme doit signer elle-même. C'est seulement avec sa signature que le transfert peut se faire. Je dois trouver un moyen de la faire signer. Alors, tu as une idée? Bien sûr, je compte. Demandez à notre petit chauffeur d'y aller. Un chauffeur peut faire signer ta femme? Impossible. Ne t'en fais pas, j'ai trouvé le moyen. Non seulement il fera vite signer ma femme, mais en plus, je pourrai divorcer avec raison. Tu ne vas quand même pas demander à ton chauffeur de séduire ta femme? Tu peux imaginer ça? Je ne suis pas idiot. Si ton chauffeur peut faire signer ta femme, on aura en plus des preuves qu'ils sont ensemble, une preuve qu'ils se fréquentent. Tu as vraiment un motif pour divorcer? Deux coups d'un seul coup. Oui, c'est mon plan. Tu es vraiment méchant. Alors j'aime ça. Petite biche. Tu penses que ton grand frère va aimer que je m'habille comme ça? Est-ce que c'est trop provoquant? Tant pis. Je trouve que c'est très joli. Je pense que grand frère aussi doit trouver ça très joli. Vraiment? Sinon, on oublie ça alors. Je ne suis pas habituée à porter ce genre de vêtements. Belle-sœur. Je peux te prendre une photo? Ça rend vraiment bien. D'accord, prends en plusieurs, je veux voir. Et si on changeait de pose? Mais belle-sœur, tu ne sais pas poser. Viens, je vais te montrer. Tu mets cette jambe-là. Petite biche, qu'est-ce que tu fais? Oh, Attends, je veux juste t'aider à prendre la pose. d'accord, mais fais vite. Papa, regarde.
Attends. Désolé. Pourquoi tu as mis si longtemps à répondre? Hein? En plus, toi et la petite biche, vous sortez faire des feux d'artifice ou quoi? Tu dis n'importe quoi. La petite biche et moi, on a une relation tout à fait normale. Tu veux encore que je sorte faire n'importe quoi? Je ne vais pas y aller. Toi, t'es vraiment trop prude. Tant pis, viens si tu veux, je ne t'attends pas. Et je n'attends pas non plus tes vœux d'anniversaire. Gia, c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Désolé, j'avais oublié. Salle privée 888 au KTV Royal. Fais comme tu veux. Petit gars. Quoi? J'ai oublié que c'était l'anniversaire de Gia? Il m'a demandé de l'accompagner. Alors vas-y. Après tout, c'est ta meilleure amie. D'accord, je vais changer de vêtements. Ok, alors je vais prendre la voiture. Xiaoluo. Belle-sœur, c'est ta première fois dans ce genre d'endroit. J'ai entendu dire que c'est un peu chaotique ici. J'ai un peu peur. Allons-y, attends-moi, je vais rappeler le directeur Zeng. D'accord. Belle-sœur, le directeur Zhang a peut-être une urgence pour moi. Tu peux entrer jouer d'abord, je viendrai te chercher plus tard. Très bien, vas-y alors. Et grand frère, pourquoi tu es venu t'asseoir devant? Tu regardes quoi? T'as l'air tout stressé, grand frère. Est-ce que je regarde des trucs pas très appropriés pour les enfants? Tu es devenu adulte, t'es à l'âge où tu as plein d'énergie. Il serait temps de te trouver une copine. Arrête de te retenir, sinon tu vas te faire du mal. À grand frère. Avec mes conditions, je ne peux même pas m'acheter un appartement. Comment une fille pourrait-elle s'intéresser à moi? Alors grand frère, je te demande, que penses-tu de ta belle-sœur? Grand frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tant pis, je vais changer d'approche. Comment trouves-tu que ton grand frère t'a traité toutes ces années? Il a forcément été très gentil avec moi, grand frère. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Très bien, alors grand frère veut que tu lui rendes un service. Je ne sais pas si tu voudras accepter. Grand frère, dis-moi ce que tu veux. Je veux que tu règles un problème avec ta belle-sœur, tu oses? Grand frère, ça ne va pas, tu plaisantes. Tu crois que je plaisante? Tu devrais bien savoir. Ma relation avec ta belle-sœur n'a jamais été bonne ces dernières années. Mais je ne veux pas expliquer les raisons. Par contre, je peux te dire ceci, depuis que je me suis marié avec ta belle-sœur, j'ai toujours été écrasé par sa famille. Grand frère, tu veux divorcer de ta belle-sœur? Exactement. Mais ces 2 dernières années, je n'ai pas réussi à trouver une femme qui accepte le divorce. Si tu peux la faire tomber dans le piège, alors j'aurai une raison légitime. Grand frère, ne te précipite pas pour me refuser. Écoute d'abord ce que je te propose en retour. Si tu peux me filmer vous deux en train de dormir ensemble. Et me l'envoyer. Mission accomplie, fierté garantie. Je te donne 1 million. 1 million, ça représente beaucoup pour toi, non? Bien sûr, 1 million. Mais j'ai aussi une autre demande. J'ai ici un contrat. C'est un contrat concernant le partage des biens de l'entreprise. Tu dois juste le faire signer volontairement sans qu'il s'en rende compte. Laisse-moi faire. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce contrat n'aura pas beaucoup d'impact sur ta belle-sœur. Je veux juste obtenir ma part dans son entreprise après le divorce. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ça. Il ne devrait pas y avoir de problème. Frère aîné, pourquoi penses-tu qu'on ne se connaît pas? Tu crois vraiment que je suis idiot? Tu n'as donc aucun sentiment pour ta belle-sœur? Et regarde comment elle te regarde. Ça commence à devenir bizarre. Vous êtes sur le point de tout faire exploser. Pas besoin d'expliquer. Votre secret ne peut pas être gardé. Puisque vous êtes déjà comme ça.
Alors tu m'as rendu ce service. Puisque tu as aussi obtenu ce que tu voulais. Pourquoi ne pas en profiter? J'ai déjà transféré les 200 000 de la compte sur ton compte. N'oublie pas de ne pas me décevoir. Voici le contrat. Un million. Ah, Ah, petite manne, on dirait que ta chance n'est pas au rendez-vous. Viens, on boit un verre. je ne peux plus boire. Allez, bois un peu. Petite man, cet homme-là, pour une sortie, ne fait pas ça. De toute façon, c'est aussi mon anniversaire aujourd'hui. Tu pourrais au moins me faire un peu d'honneur. C'est parce que tu es si proche de Jiajia, n'est-ce pas? C'est rare qu'il lâche tout pour son anniversaire aujourd'hui. Ah, allez, continue, continue. Non, j'arrête, je ne peux vraiment plus, je suis saoule. Tu penses encore à ton petit chauffeur de serre, hein? Tu ne lui as pas juste envoyé un message? Il ne t'a même pas répondu. Pourquoi tu continues à penser à lui? Il viendra sûrement. Tu prends ça vraiment à cœur. Xiaoman. Je vais aux toilettes. Si tu ne veux plus jouer, je te raccompagne après. Il est vraiment venu. Non, il faut que je trouve un moyen de le retenir. Ah, mais c'est notre petit cerf Sixi. Que fais-tu ici? Sœur Chou, je viens chercher ma belle-sœur, où est-elle? Tu viens voir Xiaoman? Il n'est pas venu, je ne l'ai pas vu. Impossible, c'est moi qui l'ai accompagné ici. Où est-il? Tu l'as accompagné toi-même. C'est étrange alors, où est-il passé? Tu es sorti de ce côté? Je vais entrer chercher moi-même. Ah, Xiaoluo, toi. Tu ne vas pas me mentir, quand même? Impossible, il est peut-être déjà parti. Tu sais bien qu'il... Il n'aime pas du tout venir ici. Allez, sœur, je t'emmène dans un endroit sympa. Petite sœur, viens. On continue à jouer? Ah, Xiaoman. On boit un dernier verre, d'accord? Même si tu ne veux pas, tu vas le boire. ah. Sœur, je t'emmène dans un endroit sympa. Et, Xiaolu, comment oses-tu me repousser? Xiaolu, tu ne peux vraiment pas entrer. Sœur aînée, que veux-tu dire? Pars, tu ne peux vraiment pas entrer. Je t'ai dit qu'elle n'était pas là, mais tu ne crois pas. Tu l'as caché, c'est ça? Pourquoi je la cacherais? Ce n'est pas une belle fille. Ah, ah, c'est qui toi, bordel? Ça va, belle-sœur? Je ne te reverrai plus jamais. Xiaolu. Ne pars pas, belle-sœur. Je suis là, ne sois pas effrayée, Xiaolu. Tu sais quoi? En fait, je me suis toujours sentie très seule et isolée.
Ton grand frère passe ses journées à faire la fête dehors. Il ne m'accompagne jamais, ne vit pas ma vie avec moi. Tu es saoul. Repose-toi bien. Je ne suis pas saoul, je ne veux juste pas. Xiaolu. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux de l'eau. Ir. Tout ce que je veux trouver. C'est toi. Si tu peux m'envoyer la vidéo de vous en train de dormir ensemble. Une fois que c'est fait. Je te donne 1 million. J'ai déjà transféré les 200 000 de dépôt sur ton compte. Souviens-toi. Ne me déçois pas. Belle sœur. Désolé. Belle sœur, que se passe-t-il? Xiaolu. Aide-moi, s'il te plaît. Et belle sœur. Xiaolu. Aide-moi, s'il te plaît. C'est toi qui l'as dit. Ne me blâme pas alors. Je ne veux plus jamais. Ça commence, ne t'inquiète pas. Le meilleur reste à venir. Que se passe-t-il? Pourquoi est-il descendu du lit? Ce gamin ose se jouer de moi. Chérie, c'est qui ce genre de personne que tu as trouvé? Pas du tout fiable. Arrête de parler, si tu as du cran, va séduire quelqu'un toi-même. C'est ta femme, pas la mienne. Je m'en fiche. Tu dois absolument trouver un moyen de divorcer tout de suite. Sinon, oublie l'enfant dans ton ventre. Yuan, ne sois pas en colère. Tu fais que perdre ton bébé à force de te fâcher. Donne-moi encore un peu de temps. Il y aura forcément une solution. Tu ne veux pas que je souffre après le divorce. Et que tu viennes vivre dans la galère avec moi. Ne t'inquiète pas, j'ai d'autres plans. Oui. Grand frère. Tu as réussi, gamin. Quoi? Maintenant que tu as ta belle-sœur. Tu ne me prends plus au sérieux. Grand frère. Je te préviens. Prends mon argent et fais bien ton boulot. Si tu me mènes en bateau. Ne t'étonne pas que je sois dur avec toi. Je connais bien ton petit courage. Ce soir. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé de vidéo, ce soir? Ce soir, il est allé à l'anniversaire de Shu Jiajia. Et je ne m'attendais pas à ça. Je demande encore une fois. Pourquoi ne pas avoir filmé ce soir, une si bonne occasion? Je n'ai vraiment pas pu me résoudre à le faire. Souviens-toi bien. Je ne te laisserai pas trop de temps. Et belle sœur, tu es réveillée. Tu étais ivre hier soir. Je t'ai préparé de la bouillie. Tant pis, je venais de faire du sport ce matin. Je n'ai pas eu le temps de changer de vêtements. Ce n'est pas grave, considère que c'est ta maison maintenant. Fais comme chez toi, ça ne me dérange pas. Xiaoluo. Tu as un si beau corps. C'est parce que tu t'entraînes tous les jours?
Oui, moi je m'entraîne tous les jours. Belle-sœur. Ah désolé, Xiaolu, Je vais changer de vêtements alors. je n'arrive de plus en plus à me contrôler. Allons-y. Xiaoluo, merci beaucoup pour hier soir. Ce n'est rien, allons-y. Mais je dois te prévenir. Fais attention à cette femme de la famille Shu. Tu ne sais pas. Si je n'étais pas arrivé à temps hier soir, tu aurais été en danger. Je sais. Je ne lui parlerai plus jamais. Papa su, après que tu m'aies ramené. Je ne me souviens plus de rien. Je ne t'ai rien fait, n'est-ce pas? Hier soir, tu es rentré et tu t'es endormi. J'ai toujours cette impression que quelqu'un dort avec moi. Ne t'emballe pas. Je n'ai pas dormi avec toi. Belle-sœur n'a jamais dit que tu avais dormi avec moi. Regarde comme tu paniques. Mais vu mon état d'hier soir. Même si tu m'avais fait quelque chose. Je ne m'en souviendrai pas. Bonjour Xiaolu. Et le garçon alors? Tu ne comptes pas m'inviter à entrer? Xiaoman, tu as trop bu hier soir, tu t'en souviens? Xiaoluo m'a déjà tout raconté sur hier soir. Comment as-tu encore le courage de venir? Je te considérais comme ma meilleure amie, et tu me traites comme ça? Toi, tu espères vraiment que je dorme avec un autre homme? Hein? Belle-mère, désolée. J'ai été stupide sur le moment. Et puis, je ne voulais pas que tu sois brisée. C'est pour ça que... Parce que tout le monde est aussi affamé que toi et ne choisit pas. Je te préviens. Si tu recommences, ne viens pas te plaindre si je romps tout contact. Pars. Tu es vraiment belle. Ta main va bien? Mais cette gifle que tu viens de me mettre était vraiment violente. D'accord, désolé. Ce n'est rien. Petite biche. Je vais aller faire du shopping tout à l'heure. Tu veux venir avec moi? D'accord? Pourquoi tu reviens encore? Je t'ai dit de ne pas venir ici si ce n'est pas nécessaire. C'est qui, lui? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout le monde dans ta boîte pense que je suis ton client. Je l'ai spécialement présenté pour toi. Tu me le présentes? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le toi-même. Sœur GDN m'a dit que tu voulais inviter. Il te faut juste un. La prochaine fois, fais comme ça. Tu me donnes 1 million, je m'occupe bien de lui. J'en suis resté bouche bée. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas régler ça depuis longtemps? Tu veux juste sa fortune, sa société, c'est ça? S'il disparaît, pas besoin de divorcer. C'est réjouissant. Pas d'enfant, tu n'en as pas besoin. Ouais, tu trouves? Donne d'abord la moitié de la compte. Après que ce soit fait, d'accord, d'accord, une fois que j'aurai l'argent, je partirai immédiatement à l'étranger. Je te garantis qu'on ne se reverra plus dans cette vie. Et tu n'as pas à t'inquiéter que je me fasse attraper. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est fiable, ne t'inquiète pas. C'est un professionnel, il n'a jamais échoué jusqu'à présent. Et puis, ce n'est pas pour toi que je le fais. C'est pour moi-même. Tu crois que je vais me faire du tort à moi-même? Tiens, c'est la compte. Je te donne 3 jours. Prends l'argent et casse-toi vite.
Attends. Tu sais qui on engage? Mademoiselle S m'a déjà donné toutes les infos détaillées. Et je sais aussi qu'il a un chauffeur. Mais vous n'autorisez qu'un seul chauffeur. Pas d'agent, pas de problème. Compris, confiance. Dégage, faisons comme si on ne s'était jamais vu. Belle-sœur. Pourquoi tu ne t'assois pas derrière aujourd'hui? Belle-sœur veut s'asseoir devant pour parler un peu avec toi, ce n'est pas possible. Dorénavant, quand on sort en voiture, je m'assois devant. Ah, d'accord. Lunettes de soleil. Et belle-sœur, ne fais pas ça. Non, non. Belle-sœur, arrête de me poser des questions. Je ne sais pas comment te dire, Xiaoluo. Je te considère comme de la famille. Et c'est comme ça que tu me traites? Tu sais ce qui est écrit là-dessus? Si je signe, ça veut dire quoi? Je ne veux pas en parler. Ce contrat, c'est ton frère Zhang qui te l'a donné. Il veut que je signe cet accord. Pour me prendre ma société et tous mes biens. Oui. C'est mon grand frère qui me l'a donné. Depuis le début, quand tu es entré chez moi. C'est l'équipe organisée par Zhang Wanke. Ce n'est pas ça, belle-sœur. Puisque ce n'est pas comme ça. Alors dis-moi franchement. Tu sais que je n'ai pas une bonne relation avec ton grand frère. Si tu as été forcé, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Si je te dis tout franchement, tu ne m'en voudras vraiment pas? Dis-moi. Que s'est-il vraiment passé? Hier soir, après t'avoir accompagné au KTV, grand frère m'a trouvé. Il m'a donné 200 000 yuan en me disant de régler ton cas. De lui faire une vidéo et de te faire signer ce contrat. Alors tu as accepté? Tu as pris son argent? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu fasses une telle chose. Zhang Wanke t'a racheté pour 200 000 yuan? Si tu manquais d'argent, tu aurais pu me le dire. Ne parle pas de 200 000, même 2 millions, je pourrais te les donner. C'est Zhang Wanke qui m'a forcé, belle-sœur. Je ne voulais pas faire ça. Ah bon? Alors dis-moi vite ce qui se passe. Grand frère a dit qu'après s'être marié avec toi, toute ta famille l'a toujours écrasé, il ne pouvait pas lever la tête. C'est pour ça qu'il a demandé le divorce. Mais il n'était pas prêt à lâcher prise. Alors il m'a donné ce contrat. En disant que si tu l'acceptais, il pourrait récupérer une partie des biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre famille l'écrase? Notre famille ne l'a pas assez bien traité? Quand je me suis mariée avec lui, il ne possédait rien. Sans moi, aurait-il ce qu'il a aujourd'hui? Je ne crois pas non plus ce que dit grand frère. Je pense que belle-sœur n'est pas ce genre de personne. C'est ma faute, j'étais aveugle à l'époque. Et après? Après. Il m'a donné 200 000 yuan en liquide. En disant que c'était un acompte. J'admets que j'ai été un peu tenté à ce moment-là. Mais je n'ai pas touché un centime de cet argent. Et puis, hier soir, j'ai même eu la possibilité de faire une vidéo, mais je ne l'ai pas fait. Belle-sœur le sait. En fait, j'étais encore consciente hier soir. Même si tu avais fait quelque chose, je ne me serais pas rebellée. Xiaolu, viens t'asseoir et parle calmement avec belle-sœur. Belle-sœur, au début je ne savais pas que ce contrat allait te prendre tout ce que tu avais. Grand frère m'a juste dit qu'il voulait seulement récupérer une partie de tes biens, qu'il ne voulait pas te nuire. Il t'a juste exploité parce que tu ne comprends pas. En réalité, il veut que tu partes les mains vides. Xiaolu. Je dois vraiment te remercier. Si tu avais écouté ce qu'il disait à l'époque, ma vie aurait été foutue. Ne t'inquiète pas, je prendrai encore mieux soin de toi à l'avenir. Ah, au fait, grand frère est revenu hier soir. Quoi? Il est revenu hier soir? Pourquoi est-il revenu tout d'un coup? Non, non. Il y a forcément un problème. Grand frère m'a appelé hier soir d'abord. Mais j'avais peur qu'il me demande si j'avais parlé avec toi. Du coup, je n'ai pas osé répondre. Et peu de temps après, il est revenu.
C'est parce que tu n'as pas répondu au téléphone qu'il est revenu. Pourquoi est-il revenu? À ce moment-là. Il a dit que je devenais trop indépendante, qu'il ne fallait pas le prendre à la légère. Et il a ajouté qu'une si bonne occasion de filmer. Pourquoi ne pas en profiter? Non. Comment pouvait-il savoir que c'était la meilleure occasion hier? Il a peut-être installé une caméra chez lui. Oui, comment ai-je pu ne pas y penser? Je ne lui ai même pas parlé de ta soirée d'ivresse. Comment a-t-il pu? Xiaolu. Attends-moi à la porte. Je vais y aller seul, ça ira. Xiaolu. Viens ici. Ça y est, je l'ai vraiment trouvé. Je ne m'y attendais pas du tout. Après toutes ces années à partager le même lit, il est capable de faire une chose pareille. Tu ne dois absolument pas le laisser faire. Mais ma belle-sœur. La caméra a été retrouvée. Et je suppose que grand frère le sait aussi. T'inquiète, j'ai juste coupé le réseau. Pas d'internet. La caméra ne sert plus à rien. Et maintenant, on fait quoi? Puisqu'il veut divorcer. Alors je vais l'aider à le faire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta surveillance ne marche plus? Est-ce qu'ils ont découvert quelque chose? C'est possible, je dois y retourner. Pourquoi retourner là-bas? Après ce soir, il aura disparu. Tu t'en fiches qu'il découvre ou non, non? Aujourd'hui, on reste ici, on ne bouge pas. Attendons de bonnes nouvelles. D'accord, alors on attend. Belle-sœur. Tu devrais d'abord te calmer un peu et appeler grand frère pour lui demander ce qu'il compte faire. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'en arriver à un point de non-retour. Maintenant que les choses sont hors de contrôle, tu penses qu'il y a encore une chance? Un espoir? Même s'il ne divorce pas avec moi. Moi, je veux divorcer de lui. Puis-je demander? Sais-tu pourquoi notre relation est si mauvaise? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'ai confié l'entreprise à lui. Il a fait perdre plusieurs dizaines de millions en gérant. On a failli faire faillite. Mon père l'a juste un peu grondé. Depuis, il a commencé à me traiter froidement. Juste pour ça. Et c'est mon père qui a sauvé l'entreprise pour lui. Et lui, il pense que notre famille le maltraite. Tu trouves pas ça ridicule? Si on suit ton raisonnement, le frère aîné a vraiment exagéré. Xiaolu. Toi. Soutiens ta belle-sœur pour le divorce. Belle-sœur, dès que tu y as bien réfléchi. Quoi que tu décides, je te soutiens. D'accord. Alors demain, j'irai lui demander le divorce, reprendre l'entreprise. De toute façon, il a gagné pas mal d'argent ces dernières années. Très bien, demain j'irai avec toi. Mais je n'ai pas géré l'entreprise depuis des années. Et je ne veux plus m'en occuper. À ton avis, à qui devrions-nous la confier? Ça, je ne sais pas. Xiaolu. Je te confie l'entreprise. Merci de m'avoir sauvé. Ah non, ce n'est pas possible, belle-sœur. Je ne peux pas gérer une entreprise. Je ne suis qu'un homme simple, sans éducation. Je ne sais pas gérer une entreprise. Même être ton chauffeur, c'est déjà au-dessus de mes moyens. Ne t'inquiète pas. Je vais engager un directeur professionnel pour t'apprendre. Tu dois avoir confiance en toi. Je crois que tu feras mieux que moi. Belle-sœur. Tu as vraiment confiance en moi? Bien sûr, tu n'as pas été lavé du cerveau par ton grand frère. Tu ne l'as pas aidé contre moi. Tu m'as même sauvé. Tu as une bonne moralité. Bien sûr que j'ai confiance en toi. Xiaolu. Après mon divorce. Ne m'appelle plus belle-sœur. Alors comment devrais-je t'appeler? Appelle-moi Xing.
Il est déjà 2 heures, pourquoi pas de nouvelles? Ne t'inquiète pas, peut-être qu'ils sont en train d'agir à l'instant. Attendons encore un peu. Comment peux-tu encore penser à jouer sur ton téléphone? Trouve quelqu'un de fiable. Ne t'inquiète pas. Ils sont des professionnels. Maintenant, on devrait penser à ou aller profiter un peu. Bon, ça suffit. Si ça marche ce soir, on ira où tu veux. Mais si ça tourne mal ce soir, on sera tous les deux foutus. Attends, c'est impossible que ça foire. Toi, tu dois être déjà endormi depuis longtemps. Les filles, ne me blâmez pas d'être dur. Je paie pour ta face. Tu ne fais ça que pour l'argent. Bientôt, cette mauvaise influence. Belle-sœur. Ah, ce n'est rien. Qui t'a envoyé ici? Dis-le. Je parle, je parle. Je parle, je parle. Xiao Xiao. Ne t'énerve pas. Je vais lui demander, je veux le regarder en face et lui parler. Parle, que se passe-t-il? C'est Zhan Wanke et Suyuan qui m'ont envoyé. Zam Wanke? Qui est Suyuan? Vous ne le connaissez pas? C'est la maîtresse que Zhu Wanke entretient à l'extérieur. Quel salaud. Il entretient carrément une femme à l'extérieur. Belle-sœur, ne t'énerve pas. Je vais lui poser les bonnes questions. Je te demande, c'est Zhan Wanke qui t'a envoyé seul? Ou vous avez été envoyés tous les deux ensemble? Quel est votre but? Qu'est-ce qu'ils y gagnent, selon vous? Au départ, c'est Suyuan qui est venu me chercher. Il m'a dit de l'aider à régler un problème. Puis il m'a emmené voir Zhan Wanke. Ensuite, j'ai dit à Zhan Wanke, donne-moi 1 million. Et je m'occupe de cette affaire. Tu fais ça professionnellement? Non, non, pas du tout. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. Tu viens de dire que tu connais Suyuan. Je connais Suyuan parce qu'on jouait aux cartes ensemble. Il savait que j'avais pas mal de dettes dehors. Alors il m'a demandé de faire ça pour lui. Franchement, j'étais sans autre choix. Tu es plutôt honnête. Tu viens de dire que tu jouais aux cartes avec Suyuan. Oui, il savait jouer aussi. Et je savais qu'il avait signé pas mal de dettes dehors. Que sais-tu des histoires entre Shao Wanke et Suyuan? Je sais tout. Je sais tout. Tu sais quoi exactement? Fu Yuan m'a dit qu'il suffit qu'il épouse Zhan Wanke. Et il aura l'argent pour rembourser ses dettes. Mais Zam Wanke. Refuse toujours de divorcer. Suyuan lui a dit qu'il est enceinte. Quel salaud. En fait, tout ça, c'est une mise en scène pour lui, non? Suyuan n'est pas du tout enceinte. Il veut juste que Zhan Wanke divorce vite. Il a même dit à Zhan Wanke que s'il ne divorce pas, il fera avorter l'enfant. Ce monsieur se fait vraiment du souci, hein? Alors Zam Wanke pensait que tu es quelqu'un comme moi. C'était nécessaire. J'ai tout dit, ça n'a aucun sens. Laissez-moi partir. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Je n'avais pas le choix non plus. Tu as gagné tout le long? C'est un bon plan. Alors, tu comptes me faire quoi maintenant? Je vais dénoncer Wang Ke et son groupe. Moi?
Très bien. Zheng Guanke, dans une demi-heure. Emmène ta maîtresse et débarque vite ici. Sinon, Je te ferai passer le reste de ta vie en prison. Le grand frère, il va vraiment revenir? attends, même si je l'appelle, il n'osera pas ne pas venir. Je ne pensais pas que le grand frère pouvait être aussi impitoyable. Mais ne t'inquiète pas. Tant que je suis là. Quand ils viendront. Je ne te laisserai pas te faire un seul mal. Petite biche. Tu m'as encore sauvé ce soir. Dis-moi comment je peux te remercier. Pourquoi remercier? Tu dis que je suis comme de la famille. Ce n'est pas normal que je te protège? Quoi? En fait, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Zhang Guanke, arrête de faire l'idiot. Que tu aies une maîtresse, c'est une chose. Mais essayer de m'envoyer un tueur, c'en est une autre. Tu es vraiment un monstre. Très bien, puisque tu sais tout. Alors qu'on arrête de se cacher. Aujourd'hui je veux divorcer de toi. Tu n'as qu'à me donner la moitié des biens de la société. Après ça, chacun sa vie, d'accord? Tu as déjà envoyé des gens pour me tuer. Et tu veux encore m'attaquer? Sale garce, ne me pousse pas à bout. Si tu ne veux pas que ça dégénère, je te conseille de mieux accepter mes conditions, hein, au moins en divorçant. Tu pourras enfin vivre avec lui Yuan. Grand frère. Moi et ma belle-sœur, c'est du vent. Tu crois que je ne sais pas pour votre histoire? Sale garce, ne me force pas. J'ai déjà tout donné. Tu acceptes? Tu divorces de moi. C'est pour lui ou pour son enfant? C'est pour moi-même. Toutes ces années, j'ai bossé comme un forçat pour faire grandir ta société. Je prends juste ce qui me revient. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien du tout. En fait, avant, j'avais pensé à diviser le patrimoine en 10 000 parts. Mais maintenant tu ne veux plus rien. Quoi? Depuis combien de temps es-tu avec Wu Wanke? Et à quel point le connais-tu vraiment? Tu crois vraiment qu'en lui faisant croire que tu es enceinte, il divorcerait de moi pour toi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me mens? Je ne mens pas. Je ne mens pas. Non, la fille n'est pas enceinte du tout. Oui, il veut juste que Zhang Wanke divorce rapidement. Il a même dit à Zhao Wanke que s'il ne divorçait pas. Si tu oses me mentir. Je te tuerai. Pourquoi tu m'as menti? Je t'ai traité si bien, pourquoi tu me mens? Lui Yuan. Va-t'en mourir. Ah, je te conseille de te calmer. On a déjà appelé la police. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Je suis Kinman. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour te trahir. Tout ça, c'est ta propre faute. Chérie, j'ai eu tort. Je te promets que je prendrai soin de toi à l'avenir. Je te promets que je prendrai soin de toi. Veux-tu me pardonner? Nous n'avons plus aucune chance. À l'avenir, on ira mourir ensemble, fais attention. Petite biche. Ils ont déjà été condamnés. J'ai officiellement divorcé aussi. Quels sont tes projets maintenant? Je veux démissionner et retourner dans ma ville natale. Quoi? Tu veux démissionner? Toi et lui. Que tu voulais te marier avec moi et qu'on aurait le certificat. Tu ne me mens pas, j'espère? Je plaisante avec toi. Regarde comme tu te sers. Mais j'aimerais vraiment retourner voir ça. Mais je veux t'emmener avec moi. Tu es prête à revenir avec moi? Tu n'es pas clairement son conseiller? Où qu'elle aille, j'irai aussi. Toi avec lui.
Ça fait si longtemps que tu ne m'as pas appelé, moi ça ne me dérange pas. Avant, c'était nous qui ne voulions pas d'enfants. On s'est séparés pendant des années. Alors tu veux. Alors toi. Tu ne veux pas en avoir un de plus? Dis-moi ce que tu veux faire. Je veux avoir un enfant avec toi.